Mes chers amis, Kal Kadosh Nechbad, nous prenons la suite de notre étude sur le Kuzari. Nous sommes toujours dans le deuxième livre, dans l'édition Lishma, qui est sous la conduite, la traduction et le commentaire du Rav Shaul David Bochko. Et nous sommes arrivés au titre suivant, Le juste en Israël, comme le cœur parmi les membres. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avions développé cette idée originale, intéressante et profonde selon laquelle Israël est aux nations, ce que le cœur est aux membres du corps. Et ici, à l'intérieur même de la nation, il y a la notion de tzaddik. Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? Alors le tzaddik, le juste, c'est évidemment un être d'exception, un être phare, exemplaire, qui vient apporter une lumière qui permet à tout le peuple d'être éclairé. Et dit le Rav ici, le juste en Israël est exactement comme le cœur parmi les membres du corps. Le lien qui unit le juste au peuple tout entier est tel qu'il ressent intensément ses joies et ses peines. Rappelez-vous ce qu'on dit à propos de Moshe Rabbeinu, Shakul Keneged Kol Israël. Moshe Rabbeinu, il équivaut à tout Israël. Ça veut dire quoi? Il équivaut à tout Israël. On dira par la suite la même chose à propos du roi d'Israël. On le dira autrement. Le roi d'Israël, il est à la fois le cœur et l'âme de tout Israël. Un grand maître d'Israël, un vrai grand maître d'Israël, ne sera jamais réductible à la façon partisane et idéologique dont certains l'affublent. Je me rappelle de cette expression qui m'a toujours un peu choqué. Pour rendre hommage à un grand Talmid Chacham, alors on dit c'est le Rav des Bnei Torah. C'est bien sûr que la personne qui avait employé cette expression partait d'une bonne intention, Rav des Bnei Torah, c'est-à-dire c'était donc une référence pour ceux qui sont attachés à la Torah. Mais en même temps, et sans le savoir, en disant ça, elle ne le disait pas du tout pour une bonne raison, et c'était pas à l'avantage du fameux Talmid Chacham. Parce qu'un Talmid Chacham, il est véritablement un guide, et un maître, et un tzaddik, que parce que justement, sa dimension, c'est celle de tout le clan d'Israël. C'est certainement pas réductible au Bnei Torah. La Torah ne fut pas donnée aux orthodoxes, elle fut donnée à tout le peuple d'Israël. Un Talmid Chacham, il est Talmid Chacham de tout le peuple d'Israël. Un rabbin de communauté, un rav, qui se soit dans une synagogue, dans un Beth Midrash ou dans une yeshiva, il doit se sentir réellement attaché à l'ensemble des membres qui composent cet ensemble. Même si parmi ces membres, il y a des réfractaires, même si parmi ces membres, il y a des gens qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas toujours délicats, parfois même grossiers. On connaît, hein? C'est pas grave. Finalement, on peut peut-être, d'une certaine façon, bon, je ne sais pas si on peut s'exprimer comme ça, mais on peut mesurer la grandeur du Talmid Chacham au spectre justement des gens qu'il touche. Ouais. Ça veut dire, ça va je me souviens je crois que c'est le Tanya, il parlait de Shlomo Améler qui sur un seul sujet pouvait faire 3000 paraboles. Parce qu'en fait, il pouvait parler et faire rentrer la vérité d'Hachem dans le cœur du plus bas comme du plus grand. Uh-huh. On a vu ça déjà au début dans le Kuzari, rappelez-vous. Absolument. Pour qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un peuple. S'il n'y a pas de peuple, le roi il est tout seul et qu'il n'y a pas de roi. Oui, mais c'est vrai ce que vous dites, mais ça, c'est une nuance qui est plus singulière, qui est plus intéressante peut-être encore. C'est autre chose. On nous définit véritablement c'est quoi un juste. On ne parle même pas du dirigeant, même si c'est d'un dirigeant dont il s'agit. C'est pas tellement l'aspect direction dont il est fait mention ici, mais l'aspect juste. Le fait qu'il soit tzaddik. Un tzaddik, en quoi il est tzaddik? Pourquoi il est tzaddik? On aurait très bien pu dire qu'un tzaddik, il est tzaddik parce que il a accompli la volonté d'Hachem. Il étudie la Torah du matin au soir, il respecte les commandements.
J'allais presque dire que c'est une évidence tout ça. On a jamais vu un tzaddik qui méprise Dieu et qui méprise la Torah. Pour autant, il y a différents niveaux dans les tzaddikim. Le tzaddik le plus grand sera celui qui, à la fois, effectivement, étudiera la Torah tout le temps, l'enseignera tout le temps, accomplira des mitzvot tout le temps, incarnera cette vérité de la Torah. Ça, c'est le plus grand. Mais jusqu'à arriver à un tel niveau, il y a plein d'autres tzaddikim qui ne se devinent pas par tous comme des tzaddikim. Par exemple, comme l'exemple que j'ai donné lors du shiur ce Shabbat, quelqu'un qui est prêt à se donner corps et âme, à livrer sa vie à tous les dangers pour protéger son peuple, c'est un tzaddik. Pourtant, c'est pas forcément quelqu'un qui étudie la Torah, même si ça peut aussi, si en plus de ça, c'est quelqu'un qui, quand il ne prend pas les armes, il étudie la Torah, alors c'est un super tzaddik. Mais vous comprenez que c'est pas forcément la définition. Et puis là, cette définition qu'on aime bien à rapporter au nom du Chesed Avram, qui est plutôt inattendue. On dit que si quelqu'un vit en Eretz Israël, et surtout qu'il y reste, qui se confronte à la difficulté qui consiste à vivre en Eretz Israël, et malgré les difficultés, malgré les pressions insupportables de tout temps, bien qu'il n'a pas écrit ça à une époque où il y avait l'État d'Israël, hein, il a écrit ça à une époque où il n'y avait pas d'État juif. Il dit qu'un juif qui vit en Israël et qui reste là-bas, il dit Siman Shut Tzadik, c'est la preuve vivante que c'est un tzaddik. Et il ajoute, comme si on n'avait pas bien compris, et même si tu le vois transgresser les commandements de la Torah, le fait qu'il est toujours là-bas, c'est la preuve que c'est un tzaddik. Ki loulo hayat tzaddik, car s'il n'était pas un tzaddik, haaretz hayta mekiato. La terre d'Israël l'aurait vomi. Comme il est dit, c'est le Rav Kook qui cite le Chesed Avram. Il n'y a pas que le Rav Kook qui dit ça. C'est le Chesed Avram, Rabbi Abraham Azoulay. Effectivement, souvent cité par le Rav Kook, pour dire que c'est extraordinaire, c'est vraiment cette approche-là. On a des gens dont l'idéologie religieuse est telle que si quelqu'un n'est pas dans la Torah, il le considère comme un manque rien. Et là, le Chesed Avram, le plus grand des Mekoubalim de cette génération, qui dit non, mon ami, tu te trompes, tu fais fausse route. Si quelqu'un il vit en Eretz Israël et qui supporte la réalité d'Eretz Israël, à l'époque comme dans tout temps, et qu'il reste, qui se mesure à la difficulté et qui participe de ce qui rend la vie du peuple d'Israël possible et vivable en Eretz Israël. Alors même s'il commet des fautes, ça ne veut pas dire qu'on l'encourage à commettre des fautes, évidemment pas. Mais le simple fait qu'il y reste là-bas, ça veut dire que c'est un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il est dit à propos de ceux qui sont de l'Esharim que la terre vomira ses habitants. De quels habitants s'agit-il? À Zarim, là, ceux qui lui sont étrangers. Quand quelqu'un se comporte vis-à-vis d'Eretz Israël comme un étranger, qu'il soit juif ou non juif, la terre finit par le vomir. C'est pas un mot très joli, vomir, enfin on sait que ça veut dire vomir. C'est une réaction naturelle. Un estomac qui ne supporte pas une denrée avariée, il vomit. Ou d'autres raisons, mais en tout cas, il ne supporte pas. La terre d'Israël ne supporte pas ceux qui lui sont étrangers ou qui ont de la haine pour cette terre. Donc, ils vont peut-être monter là-bas, il y en a même qui sont nés là-bas, mais s'ils ne restent pas, c'est que la terre les a vomis. Par les temps qui courent, c'est important de rappeler ce genre de fondamentaux. En tout cas, le tzaddik, c'est celui qui ressent tout intensément, les joies et les peines. Le peuple d'Israël est porteur de l'identité humaine au plus haut degré. Il en est l'élite et il est d'une certaine manière comme le cœur des nations. C'est pour cette raison qu'il souffre lorsque les autres membres du corps sont malades. Ainsi que nous l'avons vu un peu plus haut, rappelez-vous, dans l'un des chapitres précédents. Le Chaver ajoute à ce sujet une dimension supplémentaire. Il existe
une élite de l'élite. Qu'est-ce que ça veut dire, une élite de l'élite? Déjà comme ça, que les complexés parmi les nations nous traitent d'élitistes. Ça veut dire quoi, parler d'une élite de l'élite? Alors dans le paragraphe 44 du Kuzari, qui est cité ici dans l'ouvrage du Rav Bushko, la chose suivante, l'enseignement suivant. Ça veut dire quoi, in fine? À l'intérieur du paragraphe 44. Tout a été ordonné en vue de cette élite à laquelle devait s'unir, parce que c'est pas tout le paragraphe 44, c'est une partie. Tout a été ordonné en vue de cette élite à laquelle devait s'unir la dimension divine. Il y a une élite, il y a le peuple d'Israël qui est une élite parmi les nations du monde, le peuple élite, le peuple choisi. Et à l'intérieur de ce peuple d'élite, il y a d'autres formes d'élite qui sont les tzadikim. Et donc, il va poursuivre en disant ainsi. Tout a été ordonné en vue de cette élite à laquelle devait s'unir la dimension divine. Et cette élite elle-même a été ordonnée en vue de l'élite, tels les prophètes et les hommes pieux. En quoi ce sont les élites des élites? Les prophètes, parce qu'ils sont les véhicules de la parole divine, le canal humain par lequel la parole divine s'exprime. Et les chassidim, c'est le nom générique qui est donné à ceux qui sont pieux. À ne pas l'entendre forcément dans le sens moderne des chassidim, à savoir des membres, par ailleurs tout à fait méritants, de l'ensemble des mouvements des dynasties de la chassidoute, des différentes chassidouillotes en monde ashkénaze. Le mot chassidim, c'est un terme qui existe à l'époque de la Mishnah. C'est un terme qui existe également à l'époque des séfarades. Et ça n'est pas la même désignation, ça n'a pas la même signification. Quand on parle d'un chassid à l'époque de la Mishnah, ou quand on parle d'un chassid à l'époque des Rishonim Sfaradim, il s'agit des personnes pieuses, particulièrement pieuses, qui font non seulement ce que la Torah exige en termes de halakha, mais ils en font plus pour prouver leur attachement à Dieu, leur amour de Dieu, mais aussi leur amour du peuple, de l'humanité. Ils en font plus que ce qui leur est exigé. Non pas plus dans le sens qu'ils ajoutent quelque chose à ce qui est écrit dans la Torah. Ça, évidemment, c'est interdit. Mais en faisant exactement ce que la Torah nous demande, eh bien, ils le font d'une manière telle qu'ils montrent qu'ils en font plus. C'est-à-dire plus d'efforts, tout simplement. C'est pas des mitzvot en plus. C'est plus d'efforts pour le faire au top du top. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Le plus. Et donc, c'est ce qu'on appelle effectivement les chassidim. Donc, parmi les chassidim au sens moderne, il y a aussi des gens comme ça, bien sûr. Mais par contre, ça n'est pas du tout la définition qui définit les contours. Parce qu'en fin de compte, dans la chassidoute moderne, dès que quelqu'un fait partie du mouvement, qui s'habille comme le mouvement, qui se réfère à son rabbi et qu'il a les mêmes usages, ça fait de lui déjà un chassid. Dans la forme. Sauf que, voilà, mais le chassid, dans le fond, c'est autre chose. Ça n'est pas limité, même si je répète, l'un ne signifie pas l'autre, ni le contraire de l'autre. C'est d'accord, la liturgie a bien marqué. Le chassidim et le mahmirim, est-ce qu'on peut comprendre le chassidim de l'époque comme la notion de mahmir, encore plus pas du tout. pointu Pas du tout. La notion de humra, dans le langage rabbinique, ça a un contour très précis. Mahmir, c'est quelqu'un qui s'impose une rigueur. Alors, ça rejoint l'idée qu'on a dit quand on a dit qu'il en fait plus pour le faire au mieux. Oui, c'est vrai. Mais la humra, c'est pas une démarche collective ou générale. Par exemple, quelqu'un qui serait mahmir dans tout serait quelqu'un qui transgresserait la Torah. Dans le Talmud, on dit que celui qui ferait toutes les chumrot de tel rabbi et toutes les chumrot de tel autre rabbi qui pourtant n'est jamais d'accord avec l'autre, eh bien celui alav ne'emar kesil baho shechelech.
un passage dans les Michelet qui dit qu'un abruti, un insensé, kessil, ça veut dire qu'un idiot, aime marcher dans l'obscurité. De qui on dit ça? De celui qui veut chercher les khumrot de l'un et les khumrot de l'autre. C'est clair, c'est sans appel. Il n'y a pas de cette démarche qui consiste à être toujours mahmir. Ça, c'est d'ailleurs une attitude de Ramhares, d'ignorant. Il faut être vraiment un ignare pour croire que être quelqu'un de bien, c'est rechercher les khumrot. Les khumrot doivent correspondre à un aboutissement idéal de quelqu'un qui est passé par des étapes l'amenant à ce niveau-là. Vous comprenez? Quelqu'un qui veut se jouer, entre guillemets, mahmir dans certaines khumrot de Kabbalah, alors qu'il ne sait même pas lire, ou alors qu'il lit de travers, ou qu'il comprend à moitié les choses, ou tout simplement qui étudie tout seul et qui n'apprend jamais d'arabe, il n'est pas plus ramalé soude que cela. Ça n'a aucun sens. C'est quoi un chassid qui en fait plus, puisqu'il ne peut pas rajouter, il ne peut pas retirer. Comment il fait plus? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Plus dans la meilleure façon de faire. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez un exemple? Je vais vous donner un exemple. Le matin, dans la nuit, quand on se lève la nuit, pour aller aux toilettes, ou pour... si on transpire, on a soif, on a le droit de boire la nuit. Théoriquement, on n'a pas le droit de manger la nuit. D'après les Mekoubalim, on n'a pas le droit. Après la halakha, il y a pas mal d'ouvertures. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un est fatigué, si quelqu'un veut se réveiller avant un jeûne pour pouvoir tenir le coup plus facilement, il y a des ouvertures. Mais d'après la Kabbalah, on n'a pas le droit de manger la nuit. Pourquoi? Parce que quand on se réveille, quand le jour ne s'est pas encore levé, on n'a pas le droit de rentrer dans une logique qui consiste à faire passer les besoins du corps avant les besoins de son âme à soi. Ce qui revient de faire passer son ego avant Dieu. Et c'est pour cette même raison qu'on n'a pas le droit de manger le matin. Normalement, d'après la halakha, on ne mange pas le matin aujourd'hui. Bon, ça c'est très, très répandu, même dans les milieux censés être religieux. Mais il y a beaucoup de coulottes, c'est le contraire, beaucoup d'allègements qui ont été faits dans la dernière génération, parce que les rabbinim ont vu que les gens étaient un peu des petites natures, des enfants gâtés, et qu'à une époque où ils avaient la peine de quoi manger, ils risquaient pas de se la jouer enfants gâtés. Donc le matin, s'ils se levaient pour boire un café, c'était beaucoup. Il y en a qui le prenaient même sans sucre. Puis finalement, ils ont accepté le sucre. C'était déjà une super coula. Aujourd'hui, si quelqu'un ne mange pas avant la tfila, oulala, on dit de lui, oui, quel grand mahmir. C'est pour ça que nous-mêmes, on n'est pas très... Nous qui avons grandi toute notre vie avec cet esprit-là, on ne mange jamais avant la tfila. Donc, ou alors si on est malade, c'est autre chose. Mais sinon... Un bonbon? Encore moins. Encore moins, surtout que les bonbons ont une tendance à rendre encore plus tarés les ignorants. Au lieu d'adoucir la sagesse, ils encrassent la bêtise. C'est encore pire. Le cerveau. Ouais. Ils embrument le cerveau. Alors, on ne va pas rentrer dans des sujets qui fâchent. Revenons plus sérieusement à notre sujet. Donc, je reprends, tout a été ordonné en vue de cette élite à laquelle devait s'unir la dimension divine, et cette élite elle-même a été ordonnée en vue de l'élite, tels les prophètes et les hommes pieux, donc les chassidim. La liturgie a bien marqué cette hiérarchie en nous faisant dire d'abord Hachem notre Dieu, que la crainte de toi se répande sur toutes tes œuvres. Puis, fais honneur à ton peuple. Et enfin, que les justes voient et se réjouissent, car ils constituent l'élite de l'élite. Tout ça, c'est un certain nombre de références, comme pour rappeler qu'il y a un rapport à Dieu qui est très singulier dans le rapport entre le tzaddik et son Dieu, tout comme entre le tzaddik et le peuple. Les prophètes et les hommes pieux, c'est-à-dire les tzaddikim de la génération, les justes de la génération, sont l'élite de l'élite. On parle des tzaddikim authentiques, on n'est pas en train de parler de... Aujourd'hui, vous avez, dans certains univers religieux, ils sont devenus tellement clientélistes et qu'on appelle ça populistes et marketing, il y a Amavji Ben Kodesh L'Arle Ben Atamel Ataor, il y a le top 50 des tzadikim. D'accord, il y a
le Rav ceci ou le Rav cela, c'est le tzaddik de la génération. Et ils font des publicités très, très peu décentes et très peu pudiques d'ailleurs, pour des personnages de pudeur, pour donner l'impression que eux, c'est les tzaddikim de la génération. Ça veut dire que tu dois comprendre que si eux, c'est les tzaddikim, donc toutes les autres, c'est pas les tzaddikim de la génération. C'est de manière particulière. Bon, c'est l'idéologie, c'est pas de la Torah, peu importe. Cela étant, le fait qu'il y ait des tzadikim qui sont vraiment des grands tzadikim hors du commun, ça c'est incontestable. Et nous sommes les premiers à les révérer, les respecter, évidemment. La seule différence entre nous et ceux qui font beaucoup de bruit, c'est que nous, on les respecte tous, les tzadikim de la génération. On ne respecte pas seulement ceux qui appartiennent aux copains ou à la yeshiva ou au groupe idéologique d'eux. Ça, c'est la grosse différence. Donc, disais-je, les prophètes et les hommes pieux, c'est-à-dire les tzadikim de la génération, sont effectivement l'élite de l'élite. De même qu'Israël est l'élite des nations, comme on l'a expliqué souvent, et qu'ils souffrent pour cette raison de toutes les souffrances et maladies dont les nations sont frappées. De même, le juste en Israël entretient-il avec son peuple un rapport de même type. Et le juste souffre lorsque le peuple d'Israël se méconduit. Donc finalement, le juste est celui qui cumule toutes les souffrances. Il a les souffrances psychologiques, les souffrances morales, spirituelles, idéologiques, physiques. Pourquoi? Parce qu'il est tellement tzaddik, il est tellement le cœur de la nation d'Israël, il est tellement l'élite, que non seulement il souffre de ses propres souffrances, il souffre des souffrances de la génération, de son peuple, mais il souffre même des souffrances de l'humanité. C'est dire à quel point le monde ne tient que grâce à ces tzadikim. D'ailleurs, la Gemara, c'est ce qu'elle dit. Le monde tient grâce à 36 tzadikim. Ce qui est intéressant de ce que dit la Gemara, c'est qu'elle précise qu'ils ne sont pas connus. Ça ne veut pas dire que celui qui est connu comme tzadik ne l'est pas, chas v'shalom. Ça veut dire qu'il y a les tzadikim qui sont connus, qui gagnent à être connus, et surtout qu'il faut respecter, c'est vrai. Mais les tzadikim sur lesquels le monde retient, c'est d'après ceux qui ne sont pas connus. Qui ne jouissent d'aucune publicité. C'est une belle idée. Mais c'est une belle réalité surtout. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas connus. On sait que ce sont des tzadikim, mais on ne sait pas qu'il s'agit d'un des 36 tzadikim grâce auxquels le monde repose. Parce que c'est difficile de passer complètement inaperçu quand on est un tzadik aussi grand. Les prophètes. Aujourd'hui, on a du mal à les reconnaître. Je vais vous prêter des lunettes, ne vous inquiétez pas. Non, mais sans les livres dans la réalité de... Moi, j'ai aucun mal. Pourtant, moi, je ne suis pas un grand sadique, hein, mais j'espère déjà être un petit. Mais en tout cas, un sadique, en général, quand je le vois, je crois que je reconnais. Et il y en a. C'est des gens qui sont parfois très simples, d'autres qui sont très très pieux et des érudits. Puis il y a des gens qui sont des tzadikim, mamash, dans leur comportement, on voit que c'est des tzadikim. À mon humble avis, évidemment, ça n'engage que mon approche, mais j'ai appris ça aussi de certains maîtres. Moi, je n'hésite pas à dire que quand quelqu'un veut recevoir la bracha d'un grand tzaddik et qui n'en a pas à portée de la main, alors je lui recommande de s'approcher d'un officier de Tzahal. Qui risque sa vie tous les jours pour la protection du peuple d'Israël et également pour la protection de ses propres hommes. Et bien ce tzaddik-là qui a accompli la mitzvah, à propos desquels il est dit que celui qui sauve la vie, eh bien, est considéré comme s'il avait accompli toutes les mitzvot de la Torah, comme s'il avait sauvé l'univers tout entier. Imaginez-vous s'il sauve plusieurs vies et qu'il passe son temps à cela, ce tzaddik-là, mais moi je veux la bracha de ce tzaddik. Ce que je dis, je n'invente rien, c'est pas de l'idéologie, mes amis. Ce que je dis, c'est le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papou, qui l'écrit noir sur blanc dans le Halech Hatzala. Il dit noir sur blanc, et que celui qui vit, qui sauve la vie de plusieurs, eh bien, à son sujet, le niveau des plus grands tzadikim n'est pas aussi grand. Il le dit noir sur blanc. Et je vais vous dire mieux que ça. Il y a un Talmid Chacham connu qui avait une yeshiva célèbre à Jérusalem.
qui, lorsque ses élèves, pour justifier de partir de la yeshiva pour aller sur la tombe d'un tzaddik à Sibériade ou je ne sais où, il risquait pour ce faire de perdre une demi-journée, voire une journée entière d'études. Et il lui dit, mais pourquoi tu vas jusque là-bas pour prier sur la tombe d'un tzaddik? Il lui dit, Kvodara, c'est parce qu'à Tibériade, il y a tous les tzaddikim. Il lui dit, si tu veux prier sur la tombe d'un tzaddik, tu n'as qu'à aller à Har Herzl, au mont Herzl, où tous les militaires qui ont été enterrés suite à leur combat pour la protection du peuple juif et de la terre d'Israël, ces tzaddikim-là, c'est une mitzvah d'aller sur leur tombe exactement comme les autres tzaddikim. Vous imaginez? C'est quelque chose de connu. Oui. Je suis 10 000 fois d'accord avec vous, mais dans le même temps, le roi David, on ne lui a pas laissé le choix de faire le premier temple, de construire le premier temple, parce qu'il avait du sang sur les mains. Non, ça c'est l'interprétation gauchiste. Ah, C'est pas du tout ce qui est écrit. voilà un bon enseignement là. C'est pas du tout. La raison, c'est une incompréhension d'un enseignement du Talmud qui dit qu'effectivement, le soin de créer le temple, de construire le temple a été confié à Shlomo HaMelech, parce que c'était à lui qu'incombait ce travail et pas David HaMelech. Le travail de David, c'était de faire la guerre. Ils en ont déduit que du coup, la guerre, elle est sale. Mais espèce de hacham. S'il n'y avait pas eu la guerre que David avait menée, si David n'avait pas combattu les 31 rois, s'il n'avait pas fait les 31 combats qu'il a menés, mais Shlomo HaMelech, il n'aurait jamais pu construire le temple. Donc c'est ridicule. C'est d'ailleurs tellement ridicule, et c'est ça ce qu'on appelle les raccourcis idéologiques pour ceux qui ne comprennent rien à la Gemara, qui lui font dire le contraire de ce qu'elle dit. Pour qu'on ne dise pas cela, la Gemara explique les conditions dans lesquelles, on l'a vu même dans l'Haftara, les conditions dans lesquelles le temple a été justement inauguré. Lorsque le temple devait être inauguré, Shlomo HaMelech, imaginez-vous la honte, les portes ne s'ouvrent pas. Elles sont toutes complètement hermétiquement fermées. Il a beau tout essayer, rien. Les représentants de toutes les nations sont là. Pourquoi nos rabbins insistent pour nous raconter cette histoire en long et en large? C'est justement pas pour... C'est pour qu'on ne dise pas cette ânerie que disent certains idéologues, selon laquelle toute la raison pour laquelle David HaMelech, qui voulait construire le temple, n'a pas eu la possibilité de le faire, c'est parce qu'il avait les mains entachées de sang. Putain, entachées de sang. Cette expression fallacieuse. Celui qui fait la guerre, forcément, il fait couler le sang. Il n'a pas les mains entachées de sang. Vous savez, les mains entachées de sang sont ceux qui soutiennent le Hamas. Ce sont ceux qui soutiennent les ennemis d'Israël, que ce soit en Israël ou que ce soit en France. Ceux-là, ils ont les mains entachées de sang. C'est pas celui qui se bat pour protéger son peuple. Celui-là, il n'a pas les mains entachées, au contraire. Et qui il a les mains propres et le cœur propre. Et David était de cela. Alors, pour qu'on ne dise pas cela, ce genre d'ineptie, alors le texte poursuit en disant qu'il était tellement ahuri de voir que il ne comprenait pas le pourquoi. Pourquoi ça ne serait pas. Alors il s'est mis à prier, comme tous ceux qui ont la Emouna. Il s'est mis à prier Dieu, je t'en supplie. J'ai construit ce temple pour te faire honneur à toi, Dieu. Et j'ai les représentants de toutes les nations, ne me fais pas la honte. Je t'en supplie, ouvre-moi. Et vas-y, ils essayent d'ouvrir, rien du tout, il ne marche pas. Alors il a une idée. Il dit, oh, je t'en supplie, souviens-toi de toute la bonté dont a fait preuve mon père, le roi David, qui était son fidèle serviteur. N'oubliez quand même pas que David, que certains gauchos retiennent que comme celui qui a fait des guerres, ils oublient ces gens-là, que c'est celui qui a écrit... Oui, non, c'est parce que vous qui avez évoqué la question, c'est tout. C'est celui qui a écrit les Téhilim, les fameux psaumes du roi David. Est-ce qu'il existe des textes qui sont plus rayonnants de bonté, d'amour et d'intégrité, de droiture que les psaumes du roi David? Ayant fait tellement comment dirais-je, ayant gagné
l'amour de tous les fidèles qui ont la foi tout court, au point que dans tous les cultes au monde, qui ne considèrent pas les psaumes du roi David? Les chrétiens lisent les psaumes du roi David, même les musulmans, certains en tout cas qui sont cultivés, connaissent les psaumes du roi David. Les juifs n'en parlons pas. Un homme qui dira de lui-même Ani Shalom Bechadav, je suis pour la paix, j'incarne la paix, je ne parle qu'en termes de paix. Et c'est quoi la suite du verset? Vehem ala milchama, déjà à l'époque, mais eux ils sont là que pour la guerre. Vous pouvez être un homme qui aime la paix, qui poursuit la paix, qui aime les créatures, mais d'être acculé à devoir prendre les armes parce que on a affaire à des sauvages qui ne vous donnent pas le choix. C'était vrai à l'époque de David Ameller il y a 3000 ans, et c'est tout aussi vrai ça se répète aujourd'hui. Donc on ne raconte pas des salades. Non, c'est pas sérieux. Lorsque finalement, en ayant invoqué les mérites de Chasdé David, de David Ameller, au miracle, les portes se sont ouvertes et tout le peuple unanimement s'est mis à acclamer David Melech Israël, Hay vekayam. David, le roi d'Israël, il est vivant et il est éternel. La fameuse phrase David, c'est de là que ça remonte. Donc c'est tout le contraire de ce que disent ces gens tellement bienveillants de la tradition d'Israël, pour faire passer David comme un assassin, les mains remplies de sang, et que Shlomo Ameler, c'est exactement le contraire. Le message, c'est de dire que c'est grâce aux gardes du roi David que Shlomo Ameler a pu, évidemment, avec en plus sa finesse, sa sagesse, son intelligence, il a pu éviter les combats et il a pu avoir la paix. La paix, c'est justement le résultat de ceux qui ont fait la guerre et ont, d'une certaine manière, éradiqué le mal. C'est ça le message. On est d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec David et qui est Chazé Shalom. J'espère que c'est très clair parce que ça, c'est le genre de mise au point nécessaire pour beaucoup de gens qui ont appris ces sougueux de manière complètement éhontée. Comment? Ils n'avaient pas de maître. Tout donc. Alors, fais honneur à toi. Alors, les prophètes et les hommes pieux, c'est-à-dire les tzadikim de la génération, sont l'élite de l'élite, de même qu'Israël est l'élite des nations, et qu'ils souffrent pour cette raison de toutes les souffrances et maladies dont les nations sont frappées. De même, le juste en Israël entretient-il avec son peuple un rapport de même type. Et le juste souffre lorsque le peuple d'Israël se méconduit. C'est que non seulement il souffre des nations, des antisémites, mais il souffre lorsque le peuple d'Israël lui-même se conduit mal. Quand le peuple d'Israël, il a des Réchaïm à la tête du Bagatz, eh ben, les tzadikim souffrent. Lorsque le peuple d'Israël a ici ou là, à la tête de tel mouvement politique ou idéologique ou telle municipalité, des Réchaïm qui opposent les Juifs entre eux et qui interdisent la Avodat d'Hachem comme il convient, eh ben, les tzadikim, ils souffrent. Ils souffrent. Et la petite note qu'il y a en bas... Laquelle? En bas, la page 145, Oui. elle n'est pas... Elle n'est pas quoi? On va la lire. En hébreu, le tzaddik, il faut entendre par juste non seulement celui qui pratique la justice, mais aussi et peut-être surtout celui qui se conduit avec justesse. Avec en plus la signification de ce qu'on entend en disant que ça tombe juste. Alors qu'est-ce qu'il y a de qui vous dérange? Il n'y a pas aussi d'ampleur que le texte lui-même. On a l'impression que Non, il a dit que c'est pas grand-chose. Juste, c'est pas d'après cette non, phrase. enfin, là vous êtes un peu dur avec le traducteur. Le traducteur, je pense que ce qu'il a voulu, qui traduit très bien le texte, il a voulu juste dire que la notion de tzaddik, c'est pas une appellation baguette magique. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui incarne et qui est habité par le tzedek, par la justice. Et donc, juste, dit le traducteur, il faut non seulement l'entendre par celui qui pratique la justice, on l'appelle juste parce qu'il pratique la justice. Je ne vois pas ce qu'il y a de si révolutionnaire, aussi étonnant. C'est déjà une première définition, mais attention, c'est aussi et peut-être surtout celui qui se conduit avec justesse. Ben oui, parce que, en fin de compte, pratiquer la justice, c'est vrai que c'est bien, mais pratiquer la justice, ça ressemble un peu à quelqu'un qui voit, il fait des choses magnifiques. Ah, t'as vu ce qu'il a fait? C'est un peu presque pour la galerie. Alors, il y a des tzadikim qui font
du bien aussi en public, c'est pas interdit. Sauf que, qu'est-ce qui témoigne de ce qu'ils sont véritablement des tzadikim? C'est pas seulement du bien qu'ils font devant la galerie. C'est le bien qu'ils font quand ils sont justement seuls avec Dieu, ou quand ils sont seuls avec des petites gens, ou avec peu de gens. C'est pas une aura ou une personnalité de surface qu'ils se créent. C'est une réalité qu'ils vivent, qu'ils assument, qu'ils revendiquent, et surtout dont ils témoignent de l'authenticité de ce qu'est la justice en eux. C'est ça qu'il veut dire. Enfin, c'est comme ça que je comprends en tout cas ce qu'il veut dire. Le texte jusqu'à présent, il nous montrait que le tzaddik, c'est quelqu'un hors du commun. C'est pas. Oui, j'entends ce que vous voulez dire. Là, oui, mais peut-être qu'il faut faire le lien entre les deux idées. Ouais. C'est que quand le tzaddik, qui est présenté comme quelqu'un qui est hors du commun, vous avez raison, l'élite de l'élite, Ouais. c'est pour nous expliquer que peut-être la traduction au sens philologique du terme, Ouais, c'est ça, ouais. elle ne nous renseigne pas forcément sur le caractère à la fois difficile et exceptionnel du fait d'être tzaddik. Ne crois pas que finalement, c'est aussi évident, aussi simple que ça d'être tzaddik. Pas du tout. Et donc là, on fait le lien entre les deux idées. Ok, on continue si vous voulez bien. Il est toutefois extrêmement important ici de ne pas se tromper. Le juge, le tzaddik, contrairement aux affirmations du christianisme, ne souffre pas du fait d'une punition des fautes d'Israël. C'est pas les fautes d'Israël qui entraînent vous savez que la souffrance de celui qu'il considère comme le prophète des chrétiens sur la croix, etc., qui est venu pour amener, n'est-ce pas, la rédemption et qui est porté sur lui toutes les souffrances du monde. Ça, c'était le message du monde chrétien de l'époque. Et donc, va dire le Kuzari ici, non, pas du tout, pas dans le judaïsme. Certes, le juste va souffrir de beaucoup de choses de ce qui provient d'Israël, mais ce n'est pas une punition des fautes d'Israël. Cette souffrance n'est pas une punition, et qui ainsi expierait les fautes du peuple. Le judaïsme récuse l'idée que quelqu'un puisse être puni pour les fautes d'autrui. Ça ne marche pas. Moi, j'aimerais une explication là-dessus. On va y venir. Juste, on termine la phrase et on revient. Tout comme il rejette l'idée d'une expiation automatique de quelqu'un qui n'aurait pas demandé pardon et ne se serait pas repenti de ses fautes. Et il y a des gens qui transforment l'identité juive et le judaïsme comme des mécanismes d'automatisme où, voilà, je déclare que j'ai fait des choses, hop là, ulahup, balbatruc, ça y est, je suis pardonné. C'est pas comme ça. Rappelez-vous ce que dit le Rambam. 3 étapes. D'abord, on formule, on avoue sa faute. Deuxième étape, donc on la reconnaît. Deuxième étape, on la regrette amèrement, intensément. Troisième étape, on s'engage à ne plus la reproduire. Sans ces 3 étapes, l'une après l'autre, il n'y a pas de teshuva. Alors la même chose ici. Le judaïsme rejette aussi l'idée d'une expiation automatique. Quoi, tu crois que celui-là, il a souffert? Pourquoi? Parce qu'il a fait ça et ça. Pour qui tu te prends pour Dieu? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il se peut parfois que certaines souffrances servent d'expiation. C'est possible. On l'a vu toujours dans les Chot Shuvah par rapport à Yom Kippour. Parfois, il faut passer par des épreuves pour que ces fautes soient expiées. Ça arrive. Mais on n'est pas en mesure, nous, de savoir à chaque fois la relation entre l'un et l'autre. On ne peut pas dire, tu vois, il est arrivé ça parce que. D'autant que ça n'a rien. C'est le caractère automatique qui est enseigné par certains et qui serait gravissime. C'est ce que les chrétiens ont dit. Pourquoi les juifs ont-ils été massacrés du même coup? Ils instrumentalisaient les propres massacres qu'eux organisaient contre les juifs pour justifier et instrumentaliser cette souffrance imposée, infligée aux juifs, en disant, nous, on a été les élus du Seigneur. D'un coup, le peuple élu, c'est plus les juifs. Le vrai Israël, c'est pas les juifs, c'était les chrétiens, qui avaient été mandatés par Dieu pour apporter la punition à Israël des fautes passées, que ce soit la faute du veau d'or ou la faute de cette accusation fallacieuse de déicide, comme vous le savez. Et pendant des siècles, on a brûlé les juifs, on a inventé ces fameuses accusations de meurtre rituel, etc. Et j'en passe.
connaissez tous. Et aujourd'hui, les mêmes mensonges aussi grotesques et aussi grossiers, sous différents aspects, ou même les mêmes, sont reproduits aujourd'hui avec Israël. Donc vous voyez bien que cette vision-là, qui malheureusement était très ancrée dans le christianisme, qui a quand même un peu disparu, Dieu merci, mais qui n'a pas disparu des nations. Eh bien, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, eh bien, est quelque chose que le judaïsme récuse avec la dernière énergie. Il s'agit en réalité de toute autre chose, nous dit le Rav ici. La souffrance du tzaddik, elle exprime non pas une punition, mais une identification profonde du tzaddik avec la collectivité. Celui qui est un tzaddik, il a mal de voir ce qui ne va pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il est puni pour ce qui ne va pas. Vous vous rendez compte, ce serait une double peine et une véritable injustice. Ça fait partie d'une des explications que j'allais vous demander. En tous les individus qui la composent, cette identification implique avant tout l'amour des personnes. Pourquoi quelqu'un souffre? Parce qu'il aime. Écoutez, si quelqu'un vous insulte et que vous n'en avez rien à faire de cette personne, elle n'est rien pour vous. Si vous êtes intelligent, vous dites, bon, qu'il aille se faire voir. M'en fous de lui. Que vous ne calculez même pas. Mais si celui qui vous blesse, c'est quelqu'un que vous aimez, c'est là que ça va vous faire plus mal, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est de ça qu'il parle. Le tzaddik, il souffre justement parce qu'il est touché par ceux qu'il aime. Et sans aucun jugement de valeur sur les fautes de ceux qui auraient commis telle ou telle faute. Cette collectivité-là est le terreau d'où il a germé. Le juste ressent, comme dit le Kuzari, il ressent le peuple. Il a le peuple, comme disent certains, chevillé au cœur. C'est plus que chevillé au cœur. Il est complètement dans son cœur et dans son âme. Il se perçoit comme relié à chaque juif individuellement et collectivement. Chaque manière d'être, c'est le contraire, précisément de l'indifférence. Il est par définition concerné par tous, globalement, et par chacun individuellement. Quand il prie, c'est bel et bien le bien de tout un chacun qui fait l'objet de sa prière, et pas de façon abstraite ou impersonnelle. Il est en permanence occupé à réformer, à améliorer, à élever la collectivité. Il est asservi toute sa vie au bien de tous et de chacun. Ouais, c'est le roi. Si vous voulez. C'est le tzaddik qui est effectivement comparable à un roi. La porte des grands d'Israël a toujours été de tout temps ouverte à tous et quasiment à toute heure de jour comme de nuit. Notables et petites gens étaient pareillement reçus et écoutés, aidés dans toute la mesure du possible, matériellement et moralement. Le juste se connaît responsable de tous. Et il assume cette responsabilité, il ne s'en plaint pas. L'amour qu'éprouve le juste pour Israël est si fort qu'il accomplit au sens le plus immédiat le commandement de l'amour du prochain. Il ne se contente pas d'éviter de faire le moindre tort à autrui, ce qui va sans dire, ce qui est évident. Il s'efforce en plus de se conduire, et ce avec chacun, de la manière que lui-même souhaiterait qu'on se conduise avec lui. Il s'ensuit une sorte de relation intime très intense entre le juste, le tzaddik, et le Ham Israël, et le peuple. Ce qui peut évidemment être, pour le juste, une source de grande souffrance, comme on l'a expliqué plus haut. Et ce parce qu'il ressent les peines, les misères, mais aussi la détresse de chaque membre du peuple en toute situation, à l'instar du cœur qui est affecté par toutes les maladies et indispositions des autres membres. En même temps, sa présence est source d'un surplus de lumière et de grandeur qui baigne tout son environnement. Sa prière, son étude de la Torah, sa pratique des commandements des mitzvot induisent un afflux de bénédictions pour le monde.
Il constitue un exemple pour tous ceux qui le rencontrent et le côtoient, ce qui leur permet d'amender leur conduite et de s'améliorer. Le juste, donc, ne souffre pas à cause de nous, entre guillemets, ni même à cause de nos actes. Et la souffrance du juste n'a aucune visée expiatrice. Sa souffrance est la conséquence directe de son attachement organique à son peuple. Nous pourrions, dans cette perspective, revenir sur les versets d'Isaïe qui nous ont occupés ci-dessus et en donner une lecture nouvelle. Et elle ne se focaliserait pas sur le peuple d'Israël, dans sa relation aux nations, du moins pas seulement, mais au moins tout autant sur le juste, sur le tzaddik, dans sa relation au peuple d'Israël, telle que la tradition juive la conçoit. Très bien. Bon, C'est comme une mère avec son enfant. aussi, oui, effectivement. C'est- Absolument. Ok. Ça, vous avez la patience de faire la deux, ou alors on laisse pour la semaine prochaine, La semaine prochaine, parce qu'il est un petit peu tard. Il est Oui. long, le deuxième. Oui, oui. Alors on laissera pour la semaine prochaine, la page 147, la suite, la mort des tzadikim qui fait expiation. Parce que pour l'instant, on a dit que ce n'est pas le cas. On va voir que peut-être parfois ça arrive. On va certainement nuancer le propos dans une deuxième partie. Et bien sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et Bezat Hashem, lundi soir prochain, nous poursuivons notre étude. Quant à- Merci.